Notre université est désormais fière de porter le nom de cet homme intègre, tout en mesurant la lourde charge qui nous revient, celle de traduire en pratique les valeurs défendues par Thomas Sankara. Notre ambition est de faire de cette université un lieu où l'on prônera une diversité de pensées responsable et respectueuse des valeurs de la société. Chaque acteur de cette communauté devra reconnaître et occuper sa niche. Lors du Conseil des ministres en sa séance du 22 juillet, le gouvernement a bien voulu nous faire honneur en nous confiant la lourde et noble mission de porter désormais le nom de cet héros national qu'est Thomas Sankara. Quel défi! Cet homme qui a éveillé les consciences, forgé les esprits et tracé une vision inoxydable reste toujours et encore un modèle pour la jeunesse dans ses aspirations les plus profondes. La lutte est déjà rude et le sera davantage, mais nous devrions nous convaincre que nul n'est impossible face à la détermination. Bâti sur 3 socles qui sont le social, l'environnement et la lumière, l'université Thomas Sankara voudrait allier modernisme, excellence, rigueur, valeurs culturelles et cadre environnemental propice à une formation de qualité. Ce fut un long et inlassable combat dans lequel nous avions toujours cru en la victoire et en ce rêve légitime que nourrit toute communauté, à savoir se retrouver chez soi. Tous les obstacles qui ont émaillé notre parcours n'ont pas du tout eu raison de la forte détermination de cette université à aboutir à ce résultat du jour. La victoire que nous célébrons aujourd'hui n'est qu'une étape. En effet, nos rêves sont si grands et si ambitieux que nous fondons l'espoir de la renaissance des forces vives de la nation à partir de ce campus. En effet, bâtie sur la science, l'intégrité, cette université projettera toute la société vers son développement durable et harmonieux. Avec environ 10 000 étudiants, 66 enseignants-chercheurs, 48 ATOS à ses débuts en 2007, l'université Thomas Sankara comptera dès cette rentrée académique environ 27 000 étudiants, 176 enseignants-chercheurs et 180 ATOS. Il était plus que temps d'aménager sur nos propres installations avec de tels effectifs et après tant de souffrances. Ce fruit que nous récoltons aujourd'hui se trouve sur un domaine d'environ 1890 hectares qui renferme principalement les infrastructures suivantes. Au plan pédagogique, nous avons un bâtiment administratif en R+2, plus de 140 bureaux pour le personnel, 2 pavillons de 2500 places chacun, un amphithéâtre jumelé de 3300 places, une douzaine de salles de cours d'une capacité totale de 2000 places, 2 bâtiments pédagogiques en R+2 de 2600 places, soit une capacité totale actuelle de près de 13 000 places assises pour les étudiants. Dans les tout prochains mois, nous pourrons compter en outre un amphithéâtre jumelé de 2 fois 750 et un autre de 1000 et 1500 places et enfin une trentaine de bureaux. Au plan social, nous avons 2 cités universitaires d'une capacité de 2000 lits, 2 restaurants universitaires de 700 places assises chacun, un centre médical moderne, un plateau omnisportif et une station d'épuration des eaux usées. Qu'il nous soit permis à ce stade, Excellence, de rendre un vibrant hommage au gouvernement qui a consenti d'énormes sacrifices en injectant depuis le début de la construction à nos jours près de 30 milliards de francs CFA.